a fait un exercice de mise en espace au départ. Donc Chloé nous a fait nous asseoir dans le public et nous a demandé de créer un décor tous ensemble. Donc chacun notre tour d'apporter un élément de décor, se lever, aller sur scène, présenter notre objet, l'installer et retourner s'asseoir. On était 10 pendant cette séance, donc ça nous a fait à peu près 10 éléments par scène, des fois plus parce que certaines personnes ont eu l'inspiration de plusieurs objets. Donc on l'a fait une première fois. À la fin de cette première scène qu'on avait tous imaginée, elle nous a dit de bien la garder en tête et d'en créer une deuxième. Donc pareil, chacun de notre tour, on a recréé une deuxième et après elle nous en a demandé d'en créer une troisième encore une fois. Donc la difficulté était de retenir un peu tous les éléments de décor. Le premier décor qu'on a préparé, je vous donne le tableau final. On était dans la chambre ovale de la Maison Blanche avec des éléments de décor type statue, billard, une trappe cachée. Pour le deuxième décor, on était dans un jardin, plutôt un parc, avec un sentier en gravier, une une croix en bois, un feu de camp, une tente, voilà, d'autres objets. Et le troisième est peut-être celui qu'on peut le moins déterminer, on ne peut pas trop dire ce que c'est, mais au milieu de la scène, il y avait des toilettes, derrière un podium, du papier toilette présent, un podium de compétition, un gradin avec un faux public dedans, un micro, des écrans. Voilà, donc, c'était notre troisième scène. Une fois qu'on a terminé de présenter tous nos objets et la suite a été de chacun notre tour, sans le dire aux autres, choisir et évoluer dans un des trois décors qu'on avait fabriqués tous ensemble. Sans forcément utiliser la parole, c'était pas interdit, mais c'était pas l'objectif non plus. Et donc, de par le jeu et l'utilisation des objets fictifs qu'on avait inventés, l'idée était de voir si les gens arrivaient à se rappeler, ce qui a donné des moments très drôles, et si nous étions capables de reconnaître le tableau dans lequel que la personne avait choisi sans nous le dire. On est tous passés chacun notre tour. Il y a eu des moments vraiment très drôles. Moi, j'ai beaucoup rigolé pendant ce moment-là. J'ai beaucoup rigolé de ce que j'ai proposé aussi. J'ai eu une idée assez rapidement dans le troisième décor et je me suis beaucoup amusé à le faire. Et voilà, donc j'étais content de ce que j'ai proposé. Tout le monde a proposé des trucs vraiment sympas, donc c'était hyper intéressant de voir comment tout le monde utilisait différemment les mêmes objets. Et une fois qu'on a terminé de faire ça, Chloé nous a demandé, en fait, dans les trois tableaux qu'on avait créés, de faire ressortir les objets qui créaient le plus facilement du jeu. Donc on a choisi un peu tous ensemble de garder les toilettes parce que ça faisait quand même rire tout le monde, de garder le feu de camp, de garder une tente Quechua et de garder la croix en bois. Une fois qu'on a fait ce choix, elle nous a demandé par groupe de 3 et du coup un groupe de 4 parce qu'on était un nombre pair, créer une improvisation dans ces paysages-là, dans ces tableaux, enfin avec ces éléments de décor, sans communication avant. Rentrer chacun de notre tour sur le plateau. Une première personne s'avance sur le plateau, découvre les objets, interagit avec, s'installe et quand cette personne-là est stabilisée dans son jeu, une autre personne du groupe vient sur scène et fait la même chose jusqu'à ce que la troisième personne rentre, fasse la même chose et qu'une impro, ensuite, quand tout le monde est bien stable, se crée. Ça a toujours passé comme ça dans l'exercice. Des fois trop vite, des fois c'est allé trop lentement. C'était hyper intéressant ces modifications de jaugement parce que c'est un exercice qui était en fait assez difficile, dur à aborder, surtout sans communication avant, mais qui du coup a créé des situations loufoques, super satisfaisantes à regarder, très drôles. C'est un moment où on a beaucoup rigolé, tout le monde, devant les scènes de chacun. Cet exercice qui était vraiment pas facile, ça nous a cherché l'impro autrement, ça nous a cherché l'impro à partir d'éléments qu'on a tous en commun sans savoir ce qu'on va faire avec. Une manière d'aller chercher de l'impro très intéressante parce que le plus important dans l'improvisation de ce qu'on a pu voir dans les cours, c'est d'être à l'écoute des autres. À ce moment-là, il faut être très attentif, très à l'écoute et être capable de dire oui et d'accepter les propositions des autres. Quand on ne comprend pas, si on accepte ce qui nous est proposé, on peut vraiment rentrer dans le jeu et proposer des belles choses. Et c'est ce qui s'est à peu près passé dans tous les groupes, donc c'était très intéressant. On a même pu prendre le temps en fait de rejouer nos scènes d'impro avec des conseils de Chloé, revenir dessus et on rentre sur scène une première fois, on essaye notre impro. Ok, stop, alors essayer de faire plus comme ci, comme ça, et améliorer notre improvisation et voir une amélioration sur un petit temps
Et ça fait du bien aussi dans les cours de théâtre d'avoir le temps de, d'approfondir nos propositions.